François Hollande est-il mal protégé? Dans une enquête exclusive publiée ce mardi sur lemonde.fr, nous révélons les nombreuses failles autour du dispositif de sécurité censé protéger le chef de l'État. Des agents mal formés au tir, fragiles psychologiquement, un président lui-même qui n'en fait qu'à sa tête. David Revaud-Dallon, les éléments que vous livrez sont édifiants. On a vraiment l'impression, quand on lit votre article, que le dispositif est complètement défaillant, voire que nombre de ces éléments sont incompétents. C'est le cas? Alors il y a deux choses dans ce que nous affirment les fonctionnaires du GSPR, du groupement de sécurité de la présidence de la République, qui s'expriment en exclusivité pour Le Monde. Effectivement, ils pointent des cas individuels, de défaillance individuelle, de tel ou tel fonctionnaire qui n'est pas réactif sur le terrain et qui a des problèmes psychologiques, qui craquerait dans des situations de forte pression, des problèmes d'entraînement au tir notamment, d'entraînement physique, des problèmes de conditions physiques, ça ce sont les problèmes individuels, et puis des problèmes collectif, on va dire, de défaillance du système avec des dispositifs, notamment sur les déplacements du président, sur les questions de protection automobile, les questions de rapidité de conduite ou même certains exemples de déplacements qui ont été réalisés dans des conditions pour le moins douteuses. C'est tout ce qu'affirment ces fonctionnaires interrogés par notamment, Le Monde. on vous dit qu'un déplacement au Kurdistan irakien était aussi protégé qu'un déplacement en Australie. Finalement. Voilà, et c'est un exemple qui a été pris par ces fonctionnaires, ou encore le fameux déplacement du président sur les lieux de l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier dernier, qui n'avait pas été effectivement sécurisé. Alors, il y a des problèmes donc, du point de vue du dispositif de sécurité. Il y a aussi des problèmes du côté de François Hollande. Votre article dit que en fait, le président il n'en fait souvent qu'à sa tête, et vous livrez des exemples assez parlants, comme les escapades secrètes du président qui ont fait les choux gras de la presse People il y a peu, où en lieu et place d'un paparazzi, un fonctionnaire du GSPR vous dit que ça aurait pu tout aussi bien être un sniper. Oui, François Hollande, il est très soucieux, très jaloux de sa liberté. Il l'a organisé de telle manière à ce que le dispositif de sécurité soit autour de lui extrêmement restreint pour ses sorties, on va dire, discrètes, voire secrètes. Et effectivement, à cette occasion, des fonctionnaires nous expliquent qu'il aurait tout à fait pu faire l'objet d'un tir ou faire l'objet d'un enlèvement. C'est un des fonctionnaires qui prend cet exemple. Mais ça relève moins du système, de la responsabilité de tel ou tel cadre du service de sécurité du président que du président lui-même, puisqu'en France, eh bien, système monarchique, c'est donc le président qui décide et qui fait ce qui lui plaît. Oui, mais du coup, ça relève quand même un tout petit peu du système. Si on prend des exemples étrangers, notamment le fameux Secret Service américain, Barack Obama ne fait pas ce qu'il veut, le Secret Service à la main. Vous avez raison, la problématique est tout à fait différente. Il y a une disposition constitutionnelle aux États-Unis qui fait finalement du président américain un bien national. Et donc, ce bien national, il doit se plier aux règles de sécurité que lui impose le Secret Service, le service chargé de sa protection, ce qui n'est pas du tout le cas en France, ou au contraire, et on l'a vu à plusieurs reprises depuis le début de ce quinquennat et même dans les quinquennats précédents, eh bien, le président, le chef de l'État impose ses vues à son service de sécurité. C'est lui qui décide et c'est ce qui s'est passé, notamment sur la question de ces sorties secrètes et bien sûr de cet épisode de la rue du Cirque. Dernière question, David, tous ces éléments-là pointent du doigt de vraies failles dans des événements de l'actualité passée. Est-ce que c'est responsable aujourd'hui de révéler tout cela ? Alors bien sûr, c'est responsable d'abord parce que, et c'est la logique de ces fonctionnaires qui sont des fonctionnaires d'élite, des gendarmes, des policiers d'élite qui sont astreints à un secret professionnel de très haut niveau, qui frise même le secret d'État. Et donc, s'ils s'expriment au monde, s'ils s'expriment dans nos colonnes, c'est bien parce qu'ils ont, je dirais, peur qu'un incident grave ne se produise un jour et qu'ils considèrent qu'il faut monter le niveau en termes de dispositifs. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, nous avons fait état de ces éléments. Nous avons fait attention évidemment à ne pas mettre en péril la sécurité du président, mais c'est bien dans une logique d'amélioration de celle-ci que nous avons évidemment publié ces témoignages et réalisé au-delà de ces témoignages cette enquête. Il donne l'alerte. Ouais. Merci beaucoup David pour cet éclairage, et pour retrouver l'intégralité de cette enquête, vous pouvez cliquer sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.